La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si le Dieu des musulmans, c'est le même Dieu que celui des Juifs et que celui des chrétiens. Parce que ce sont des dieux différents. Alors vous savez qu'il y a dans les 10 commandements, vous savez, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Vous connaissez ça? Comment vous comprenez cette formule? Il y a un seul Dieu. Ben, d'autres dieux que moi, ça veut dire quoi en français? Oui, ben ça veut dire. Ben, vous êtes faux. Il y a 3 dieux. Si je dis d'autres dieux que moi, c'est-à-dire qu'il y a d'autres dieux que moi. Voilà. J'étais sûr qu'il allait répondre une connerie. Là, il est bloqué, là. D'autres dieux que moi, ça veut dire qu'il y a d'autres dieux. Si je dis, par exemple, tu ne parleras pas avec d'autres femmes, c'est-à-dire qu'il y a d'autres femmes. Oui, mais les autres, c'est pas des vrais dieux. Si, mais ce ne sont pas des vrais dieux, mais c'est sur cela. Alors bon, effectivement, par exemple, moi, je peux dire que les chrétiens adorent un faux dieu. Si ça vous fait plaisir. Non, mais par exemple, quand il y avait, il dit je suis la vérité et il n'y en a point d'autre. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule vérité, on est d'accord. Oui, mais il y a pour lui, oui. Mais il y a d'autres dieux, et vous adorez un autre dieu. Et les musulmans adorent un autre dieu. Moi, j'adore pas un seul Dieu. Si. Vous n'adorez pas le Dieu des Juifs. Si. Non. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je vous dis, Dieu dit. Par contre, bon, les musulmans, bon, là c'est encore un autre truc. Ils ont chaque peuple a son Dieu. Oui, mais ça, c'est une fausse religion. Comment? L'islam, c'est une fausse religion. Eh bien, le christianisme aussi est une fausse religion. Non, pas du tout. Mais non, mais lui, attendez, les musulmans vont pas dire que c'est une fausse religion, les chrétiens vont pas dire que c'est une fausse religion, évidemment. Vous n'allez pas dire que c'est une fausse religion parce que vous êtes dedans. Non, mais moi, je dis rien du tout, moi. Eh ben alors. Moi, je vous dis que c'est une fausse religion. Moi, je me base sur les prophéties. Mais les prophéties, on les interprète comme on veut, et elles ont été écrites, on ne sait pas très bien comment. Comme on veut. Oui, bah absolument. Moi, je sais pas ce que je veux. Moi, je suis seulement Valentin, je reste à ma place. Alors les prophéties, je peux pas faire ce que alors je veux. les prophéties, qu'est-ce qu'elles disent, les prophéties? Voilà. Eh bien, elles annoncent la nouvelle alliance. Oui. Et qu'est-ce qui vous prouve que les chrétiens correspondent à cette prophétie? La venue du Messie. Et qu'est-ce qui vous prouve que ça correspond à ça? Il y a plein de, voilà. Il est de mauvaise foi. Mais quand on peut très bien faire semblant de correspondre à une prophétie, c'est une évidence. Hein? Si on dit par exemple le Messie va arriver sur un cheval blanc, oui, mais attendez, parce que vous, des fois, vous remettez même en cause l'Ancien Testament. Mais oui, mais c'est tout ça. Voilà, parce que vous remettez tout en cause. Donc, Mais non, je ne remets pas en cause. Je dis que les Israélites ont leur religion, les Juifs ont leur religion, les chrétiens ont leur religion, les musulmans ont leur religion. Et leur Dieu. Par exemple, vous dites par exemple, et ça vous avez dit plusieurs fois, que selon vous, par exemple, l'histoire de Moïse avec la mer Rouge, oui. ça vous n'y croyez pas, par exemple? Non. Et alors, où est le problème? Voilà. Ce sont les Israélites. Donc on pourrait vous accuser vous aussi. Voilà. Les Israélites ont leur religion. Oui. Les gens du nord du pays. Vous êtes de quelle religion? C'est la religion du sud. La vraie religion juive. Et la religion juive, elle est contre Moïse? Oui. Ah bon? Parce que Moïse, ça a été une invention des Israélites. Et vous savez pourquoi? Le christianisme est au-dessus de toutes les autres religions. Alors, quand vous lisez l'Exode, qu'est-ce qui est marqué? Les fils d'Israël, les fils d'Israël, constamment. Oui. Donc ça s'adresse aux Israélites. C'est un récit qui s'adresse aux Israélites. Oui, le problème. Alors, quels sont les... Oui, mais alors, alors, terminé. Donc dans l'Ancien Testament, il y a des trucs avec lesquels vous êtes d'accord, et il y a des trucs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Mais non, mais il y a eu plusieurs. Oui. Il y a plusieurs religions qui se sont mélangées dans l'Ancien Testament. Oui. Voilà. Oui. Pour vous, il n'y en a qu'une seule. Et vous, il y a une seule. Qu'est-ce qui... mais on le sait très bien. Les prophètes, ils ont constamment condamné les gens d'Israël. Oui, merci, au revoir. Vous savez pas ça? Les prophètes, ils condamnaient les gens d'Israël. Et le Messie, il était censé réconcilier les gens d'Israël
Oui. avec les gens de Judée. Le Et d'ailleurs, Messie, Jésus dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. oui, oui. Et vous, le Messie, ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Mais le Messie, ça s'adresse aux Israélites. Parce que pourquoi les Israélites, ils voulaient être réintégrés dans le monde juif. Et vous, vous en voulez, donc vous n'en voulez pas alors du Messie? Non. Non. C'est eux qui attendent ça. Ils attendent ça. Ils attendent ça pour être. Et vous, pardon, vous attendez quelque chose ou... Non, vous attendez quelque chose ou... J'attends que chaque religion Oui. ait son propre Dieu et qu'on n'arrive pas à piller la religion juive. Oui. Et que les chrétiens ne s'imaginent pas qu'ils remplacent les juifs. Et Ils récupèrent leur Dieu, ils récupèrent leur Bible, etc. Et par exemple, le Tikkun Olam, par exemple, Oui. Ça, c'est c'est les Israélites ou c'est les Juifs ou c'est les deux? Alors, effectivement, selon vous? oui, ça dépend ce qu'on entend. Alors, vous avez raison. Oui. Réparer le monde, c'est une bonne question. Bon, et par exemple, et une fois que vous aurez réparé le monde, hein, qu'est-ce qui se passera Qu'est-ce qui se passera Ben, ça, le monde marchera mieux. Oui, Quand vous réparez une voiture et la voiture Oui. marche, et c'est tout. oui, oui, Où est le problème? On n'attend pas quelque chose de spécial. oui. S'il y a eu des corruptions, s'il y a eu des choses qui se sont altérées, Oui. il faut les remettre dans l'état Oui. antérieur. Oui, oui, mais vous, par exemple, qu'est-ce que ça... Attendez, parce que j'essaie de comprendre. Vous, par exemple, qu'est-ce que ça vous apporte, personnellement? Ça vous apporte quelque chose? En quoi ça vous contente? Oh là Le monde là. soit- Non, mais... Non. En quoi... Non, Est-ce que il tu avance ne poses pas, pas là. de questions personnelles? Non. Mais c'est pas. Moi, je parle de. Bon. De manière systématique. Bon, alors- C'est alors- pas moi personnellement. Non, mais... Bon, voilà, les Juifs... Mais non, les Juifs, moi je ne suis pas tous les Juifs, et tous les Juifs ne sont pas moi. Vous n'arrivez pas à comprendre ça. Vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, les Juifs, il y a une grande partie des Juifs qui sont dans une religion qui est corrompue. C'est vrai. Parce que vous, ça vous intéresserait que les Juifs soient... Lui, il veut que tout le monde soit pareil. Non, il veut c'est que pas tous les pareil. Juifs soient pareils. Il veut pas que tous tous les les Juifs dieux soient pareils. pareils. Bon, alors, comment il faut s'exprimer? Comment il faut parler, alors? Il est bloqué là. Non, mais... Alors, vous me dites, faut pas parler des Juifs, faut pas parler... alors, Non, comment mais il vous faut me parler, dites, moi, attends, vous ne pouvez... Non, mais parce que vous voulez ni que je parle de vous, ni que je parle des Juifs. Alors, Oui. Alors, comment il faut parler? Explique-moi comment il faut se... Ah là là. Non, mais donnez-moi... Bordel. Alors, je vous dis qu'actuellement... Dites-moi comment il faut parler. Actuellement, il y a beaucoup de Juifs qui ne sont pas dans la bonne direction. Oui. D'accord? Bon, j'ai le droit de dire ça. Oui, mais est-ce qu'on a... Non, mais vous me dites qu'on n'a pas le droit de dire... Non, mais vous me dites qu'on n'a pas le droit de dire les Juifs. Non. Parce qu'ils ne sont pas tous dans la bonne direction. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut dire, alors? Quoi? Comment il faut s'exprimer, C'est à toi de le dire. Vous comprenez pas ça dans oui, votre tête? mais quel mot il faut employer, alors? Eh bien, il faut être fidèle au vrai judaïsme. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Le judaïsme? Non. Faut dire quoi? Oui, il est Non, compliqué. mais quel est le mot? Mais Il faut vous dire que je êtes parle. idiot ou quoi? Il faut dire que je m'exprime avec des mots. Je dis qu'il y a un judaïsme qui doit se régénérer, qui doit il faut faire le tikkun judaïsme. Oui. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que ça va apporter? Oh là là. Quel est le but? On va retrouver l'ordre divin, l'ordre voulu par le Dieu des Juifs. Oui. Bon, alors je reviens sur la question de tout à l'heure. Dieu dit aux Juifs qui arrivent en Palestine, il leur dit, vous n'adorerez pas d'autres dieux que moi. Oui. Et vous ne voulez pas comprendre que ça veut dire qu'il y a d'autres dieux. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Ça vous gêne? En français, en hébreu, c'est clair. Elim Cherim, vous n'aimerez pas d'autres Elim dieux. Cherim. Ça ne veut pas dire que ces dieux n'existent pas, Elim c'est qu'on ne Cherim. veut pas qu'ils les adorent. Vous comprenez la différence? Hein? Vous comprenez? Alors, Jacques parle. Bon. Alors, vous pouvez intervenir dans la discussion. Est-ce que, par exemple, vous considérez que le Dieu qui s'est révélé aux Juifs, c'est le Dieu qui est révélé dans le Coran? Non. Moi, je... Comment? Non. Lui, c'est lui qui répond, lui. Lui, il va dire que oui. Non, non, j'ai dit non. Non, bah non, oui, il a dit non. Quoi? Non, Allah, il est le seul. Mais on parle il pas a comme pas- ça. C'est pas la question, il n'a pas compris la question. Ouais, il a pas compris. Vous n'avez pas compris la question. On vous demande, est-ce que le juif, est-ce qu'Allah, c'est le juif, c'est le Dieu dont on est question dans la Bible? Non, Je pense oui, moi. non, non. C'est oui. Bah, non, mais ça dépend. C'est pas la question de oui ou non. Il y a des musulmans qui le croient, des musulmans qui ne le croient pas. Il n'y a pas un seul truc.
Donc, alors, Allah, c'est pas celui qui a créé Adam, par exemple. Ah, tu es bête maintenant. Non, Allah, c'est. Il intervient à quel moment, Allah? Allah, C'est c'est. une invention. Hein? Une invention. Mais tu es malade ou quoi? Non, mais En plus, c'est un le mot sang, caché. il est Allah, ça ne anti-musulman. veut pas dire Dieu. Allah, ça veut dire l'idole. Ouais, Bon, ouais, alors, ouais. donc là, voyez-vous, là aussi, il y a Tu des gens railles, qui là, sont toi. complètement- Non, je crois que Lui aussi, Tu il a railles un problème. peu, non? Je connais Il bien est un musulman l'islam. qui dit que- Non, il est pas musulman. Il est plus musulman, enfin peu importe. Il est musulman. Il s'est converti. Non, impossible. Si ta femme c'est le musulman, il arrête. Moi, si je veux un musulman, je suis Donc obligé de n'essayez pas voler. de simplifier les choses. C'est complètement ridicule de vouloir simplifier Oui, les mais on choses. n'a pas être d'accord avec vous. Comment quand même. On n'a pas C'est être d'accord bouddhiste. Je ne peux pas être d'accord avec moi. De quoi? Quoi? Non, avec ce que vous dites. Mais avec quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Ce que vous dites. Avec quoi? Ce- Non mais avec quoi? Dites-le précisément. Eh ben, quand vous dites par exemple qu'il y a plusieurs dieux, par exemple, ça on n'est pas d'accord. Mais si, il y a plusieurs dieux. Il y a des vrais dieux et des faux dieux. Ah, la peau de Dieu. Voilà. Oui, c'est un oui, faux mais il n'y a dieu. pas plusieurs dieux. Non, mais dire qu'il y a. C'est pareil. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mais c'est Parce que pareil. vous dites, parce que si vous dites qu'il y a plusieurs dieux, ça veut dire qu'ils sont tous Oula, ça égaux. chauffe, Non, Gamel, là. ils sont tous Mais égaux. pas du tout. Faut dire qu'il y a des. Ça chauffe, hein. Il y a un vrai dieu et si vous me dites il y a un vrai dieu et il y a des faux dieux, là je suis d'accord. Dont Jésus. Mais si Dont vous Jésus mais est un si, faux Dieu. mais si vous me dites il y a des dieux, je suis pas d'accord. Mais non, mais vous comprenez pas. Voilà. Non, mais attendez, vous ne comprenez pas. Quand on dit n'adorez pas d'autres dieux, ça veut dire que ces dieux-là ne sont pas valables. Voilà. Voilà. Mais voilà. Oui, mais il faut préciser. Mais ça veut dire Voilà. aussi que. Parce que si vous dites seulement il y a des dieux, là vous ne faites aucune précision. Mais attendez, Voilà, mais si vous vous dites, ne voulez pas voilà, si vous dites il y a un vrai dieu et il y a des dieux qui ne sont pas valables, Mais c'est pas ce que Là, je dis. d'accord. C'est pas ce que je dis. Non, mais tourne la C'est cassette. pas ce que je dis. Je dis que on dit aux Juifs Oui. qu'il y a d'autres dieux qu'ils ne doivent pas adorer. Voilà, c'est ça. Bon. oui, parce qu'ils ne sont pas valables. Non mais c'est même pas qu'ils ne sont pas valables. Là le mot valable est un mot qui ne veut rien dire. Parce que c'est des faux. Non, c'est parce que ça n'est pas c'est pas leur Dieu qui leur correspond. C'est pas leur Dieu. D'accord? Si le Dieu des chrétiens, il est bon pour les chrétiens. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas valable. Ah, voilà. Vous avez le Dieu que vous méritez. Voilà. C'est pas moi qui décide de la vérité. c'est Non, pas moi. mais peu importe. Comment ça? Mais vous avez le Dieu que vous méritez. Voilà. Bon, vous avez. Et ce Dieu. Moi, j'ai rien demandé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pourquoi vous me parlez de moi vous n'avez pas à dire que le Dieu des Juifs est le Dieu des chrétiens. Ça, c'est interdit. C'est pas moi qui le dis. C'est quoi? Si, c'est vous qui le dites. Non. Bah, franchement, vous dites que vous. Non, mais attendez. Non. Ne dites pas que j'ai quelque chose alors que je n'ai rien dit. Ah bon, vous n'avez rien dit. Mais là, d'accord. Donc, je vous dis que pour le judaïsme, il est interdit aux Juifs d'adorer d'autres dieux. Oui, d'accord. D'autres dieux, Mais y compris on n'a pas dit le contraire. le Dieu des chrétiens. Ah non, mais c'est la même chose. Voilà. 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 Donc vous appelez ça des. Vous Les appelez ça. chrétiens n'avaient pas de Dieu. Les chrétiens, ils n'avaient qu'un seul Dieu, celui des Juifs. Les chrétiens eux-mêmes n'ont pas de Dieu. Ils obéissent seulement au Dieu des Juifs. Ben oui, renseigne-toi, prends les textes. Non. Les chrétiens n'ont Mais pas nous, de les Dieu. chrétiens, on est des juifs accomplis. Alors Jésus, par exemple. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu, il n'a jamais dit ça. Ah bon, écoutez. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu, bon, d'accord. Jésus. Il n'a jamais dit ça. Bon alors, Malade. donc lui, par exemple, il croit que Jésus est Dieu. Mais surprenant. D'accord. Certainement pas. Alors vous avez raison. Donc effectivement, les gens qui croient en Jésus, ils croient à un Dieu qui n'est pas le Dieu des Juifs. Mais c'est même pas un parce Dieu. que nous, on croit à la Trinité. Mais c'est même pas un Dieu. Nous, on croit à la Trinité. croyez ce que vous- On croit à Yahvé, on croit à Jésus et on croit au Saint-Esprit. Vous croyez à ce que vous voulez. Non, même c'est pas- c'est Jésus votre n'est pas un cuisine. Dieu. c'est pas moi. C'est votre cuisine. C'est pas moi qui décide. Mais peu importe. Moi, je suis seulement Valentin, c'est tout. D'accord. Je Eh ben, reste à ma vous, place. les chrétiens auxquels vous référez, ils font leur cuisine. Voilà, leur cuisine. Voilà. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Jamais, jamais. Il est de la famille royale israélite, Voilà. Jésus. Les familles royales israélites, Jésus. Alors justement, Ouais, vous connaissez la parabole. je connais, moi. Oui. Donc justement, d'ailleurs, c'est dommage que Jésus soit pas là, la Jésus. Parce qu'il est quand même assez calé tout l'autre Il est jour. malade. Ça me dit bien. L'autre jour, quand j'ai parlé de la Samaritaine, il y avait qui savait ce que c'était. À l'origine, les chrétiens avaient la même religion que les juifs, mais après, il y a des chefs chrétiens qui ont fait dissidence pour ramasser les cotisations des fidèles. Mais à l'origine, c'est une création israélite. Tous les apôtres chrétiens, c'est des juifs.
mais certains, après, ils ont fait dissidence pour s'approprier le trésor. Attention, mon cher Gérard. C'est vrai. Les apôtres de Jésus, ils venaient d'où, à votre avis? D'Israël. Non, de Galilée. Enfin, la terre. Non, de Galilée. Il y avait un seul apôtre qui n'était pas de Galilée, c'était Judas. Bon, donc c'était des gens de Galilée. Des gens qui n'étaient pas juifs. En Galilée, on n'était pas juifs. Je ne sais pas si vous le savez, les Samaritains étaient des juifs. En tout cas, Jésus est de famille royale. Je ne parle pas de Jésus, je parle de ceux qui sont venus avec lui. Des profiteurs. Les apôtres, Jésus était judéen, mais ces apôtres étaient des Galiléens. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et lui, il voulait, sa mission, Et c'était... après, ils ont tiré la couverture sur eux. Ils ont voulu... Voilà. Jésus a voulu réconcilier Ah oui, le mot. les gens d'en haut, C'est le mot. les Galiléens, avec les Judéens. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Voilà. C'était ça, dans sa tête, il s'est dit, c'est ça. Et effectivement, dans les prophètes, on attend qu'à un moment donné, ils se réconcilient. Oui, que la maison d'Israël et la maison de Juda aillent ensemble. C'était son grand rêve. Il voulait réconcilier. Et d'ailleurs, la Samaritaine, quand il parle avec la Samaritaine, et qu'elle lui demande de l'eau, elle lui dit, mais toi tu es juif, tu n'as pas le droit de me parler. Après, il lui dit, puisque tu acceptes de me parler, c'est que tu veux rassembler tout le monde. Jésus est le Messie, c'est celui qui veut rassembler tout le monde. Jésus, il donnait des conférences dans la grande synagogue. Néanmoins que sa mission, il l'a développée près du lac de Tibériade, en Galilée. Il l'a dit, ça. Réconcilier. Il a dit lui-même. Voilà. Bon. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Tu es malade, non? Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est un libérateur. Voilà. C'est un politique. Oui. Qui veut unifier. Bien dit, c'est comme si tous les gens qui avaient unifié les peuples étaient des dieux. Tous les gens qui ont unifié la France sont des dieux. Tous les gens qui ont unifié l'Allemagne sont des dieux. Il suffit d'avoir unifié un pays, on est un dieu, d'après Valentin. Donc Jésus, ça fait partie des grands politiques qui ont voulu unifier un pays. Et après les catholiques, ils ont récupéré la religion pour eux-mêmes. L'empereur d'Allemagne, il a voulu unifier l'Allemagne en 70, voilà, il a unifié. On ne dit pas pourtant que c'est un dieu. Oh non, jamais. Pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu quelqu'un qui a voulu unifier une contrée, un pays? Non, c'est après que certains ont dit ça pour récupérer la couverture sur eux. Voilà. Très bien. Oh, je connais un peu. Oui, bien sûr. Ah, merci, il a dit bien oui. Sûr. Le problème, c'est que, apparemment, vous avez l'air de connaître très bien la différence entre les royaumes du Nord et le royaume du Sud. Ah bah, ils se sont même fait la guerre entre eux. Voilà. Et alors, la guerre entre eux. Alors, la question qui a choqué notre ami Valentin, c'est de savoir si dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont apportées par les gens du Nord et des choses qui sont apportées par les gens du Sud. Par exemple, l'Exode. Constamment, on dit les enfants d'Israël. Alors, les enfants d'Israël, c'est les gens du Nord. Et aussi Babylone. La culture de Babylone, en plus. Oui, en plus. Bon, on peut arrêter, s'il vous plaît.